Bonjour mon père. Bonjour. Pourquoi lire la Bible en famille? Il y a plein de raisons pour lesquelles lire la Bible en famille. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais d'abord parce que la Bible, elle parle de la famille, tout simplement. La Bible, c'est une histoire de famille. Ça commence au fond déjà avec Adam et Ève qui fondent la première famille, et puis ça ne va pas arrêter de continuer sur la famille. Ça va être Abraham et sa femme Sarah, ça va être Isaac et Rebecca, ça va être Jacob et puis Rachel, Léa, et puis ses 12 enfants. Enfin, ça parle de famille en permanence, puis ça parle de la famille comme étant le lieu vraiment où va se transmettre Dieu lui-même, le savoir sur Dieu. Voilà. Et de fait, c'est pas la famille comme un idéal, mais la famille comme les nôtres. Ça se bat là-dedans. L'histoire de Joseph et de ses frères, on s'en rappelle, c'est une histoire de fraternité brisée, de pardon donné, de difficultés à vivre ensemble, mais difficultés surmontées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première raison. La Bible, elle nous parle de la famille. Et puis la deuxième raison, c'est que la Bible, elle nourrit notre foi, et que comme la famille est précisément le lieu où se transmet la foi, c'est là, il y a un psaume qui commence, le psaume 44, qui commence par « Nos pères nous ont raconté ». Au fond, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée de lire la Bible ensemble et en famille, c'est parce que la famille est la première église domestique, c'est l'église dans laquelle la foi se transmet. Et donc, au fond, l'idée de pouvoir ensemble, parents, enfants, lire la Bible, c'est une façon de transmettre la foi de façon très simple. Comment lire la Bible en famille? Alors comment lire la Bible en famille? Probablement, si la prière familiale se fait, il ne devrait pas y avoir de temps de prière familiale sans avoir un petit bout de la Bible, même tout petit, que ce soit un psaume, que ce soit un petit passage d'évangile qui se lise. Et on va prendre l'habitude de fréquenter la Bible, de prendre la Bible comme compagnon de vie. Vous voyez, moi j'ai ma Bible un peu comme une compagne de vie, voilà, et donc vivre avec sa Bible comme ça. Donc ça c'est un premier point en famille. Il y a bien sûr la messe, c'est-à-dire que la messe dominicale, les chrétiens ils lisent la Bible, on devrait pouvoir préparer ou reprendre ensuite l'évangile qui va être lu à la messe, en reparler, éventuellement parler de l'homélie si elle a été accessible pour les enfants. Voilà. Donc vraiment il y a ces deux grands points, disons, la prière et les sacrements. La parole de Dieu peut-elle changer le cours de la vie de famille? Oui, ça j'en ai fait l'expérience que ça peut changer le cours d'une vie de famille, et j'en ai fait l'expérience au nom de beaucoup de familles en Terre Sainte. Pendant des années, et je continue à le faire, j'emmène des familles, parents, enfants, et en Terre Sainte, on lit la Bible. On s'assoit sur un bout de rocher en plein désert, on ouvre la Bible et puis on raconte ce qui se passe, on dit ce que ça veut dire, voilà. Et du coup, moi j'ai vu des familles pour qui le retour à Paris a été un véritable bouleversement dans la vie de foi. Et on commençait à comprendre ce qui se racontait à la messe, on prenait la Bible pour la lire ensemble, pour la comprendre ensemble. Les enfants qui revenaient de Terre Sainte au catéchisme, tout d'un coup, étaient capables de dire plein de choses qu'ils n'étaient pas capables de dire avant. Donc lire la Bible en famille, c'est vraiment quelque chose qui peut profondément bouleverser la vie familiale.